Madame Le Maire, qui sera la dernière intervenante des parlementaires. Merci, Monsieur le Président. Alors, j'ai bien entendu l'ensemble des interventions. Écoutez et entendu, je crois qu'il est important avant d'entrer dans le détail des dispositions juridiques qui seront discutées, d'entendre ces remarques formulées par l'opposition, de les identifier et d'essayer d'y répondre. J'ai perçu 2 points de cristallisation. Le premier, par cette idée qui consiste à introduire une nouvelle union civile, à créer une sorte de Pax plus, un Pax amélioré, eh bien derrière cette idée, je perçois celle selon laquelle le mariage dans l'institution telle qu'elle existe à l'heure actuelle en France, ne doit pas être accessible à la totalité des Françaises et des Français. C'est donc que cette institution est sacralisée, doit rester unique et n'est pas méritée par tous. Et donc, le premier point, donc, c'est pour moi un très grand paradoxe parce que d'un côté, vous mettez en avant les valeurs familiales, l'importance de cette institution qu'est le mariage, et de l'autre, vous le refusez à une partie de la société, alors même que le mariage va mal. On sait qu'un couple sur 2 à Paris, par exemple, divorce. On sait qu'un enfant sur 2 naît dans un couple hors mariage. Et ce projet de loi, qui est en réalité une ode au mariage et aux valeurs familiales, puisqu'il tente d'inscrire cette belle institution dans la société française telle qu'elle est aujourd'hui, donc dans toute sa diversité, eh bien, vous le refusez. Alors, je ne m'explique pas ce paradoxe fondamental qui consiste d'un côté à défendre l'institution du mariage et de l'autre à refuser son évolution. Un deuxième point de cristallisation que j'ai identifié concerne bien entendu la filiation et en particulier la question de l'adoption. Vous acceptez par cette idée de Pax d'ouvrir les droits aux couples homosexuels lorsque ces droits sont liés à la vie de couple. Donc dans une lecture horizontale de l'institution du mariage et non pas verticale qui est celle de la filiation. Dans cette lecture horizontale-là, il y a des avancées possibles en matière d'égalité des droits. C'est ainsi qu'en début de vie de couple, un conjoint homosexuel pourra adopter le nom patronymique de son conjoint marié. En milieu de vie de couple, il y aura une solidarité dans les dettes qui sera reconnue. En fin de couple, la pension de réversion ou le passage devant le juge pour prononcer un divorce. On sent que cette égalité des droits, vous êtes prêts à la reconnaître et l'accepter. En revanche, l'égalité des droits qui concerne l'approche verticale qui est celle de la filiation par le biais de l'adoption, celle-là, vous la refusez et donc vous refusez les droits des enfants qui sont concernés. D'abord parce que l'adoption par les couples homosexuels est aujourd'hui une réalité. Vous savez que la France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme parce qu'elle refusait aux personnes homosexuelles seules d'adopter. À partir du moment où l'adoption est ouverte à une personne seule homosexuelle, eh bien, dans la pratique, ces personnes vivent en couple et le fait de ne pas autoriser l'adoption à ces couples nuit à l'égalité des droits des enfants. Et voilà encore un paradoxe. Vous prônez la défense des droits des enfants, mais lorsqu'en pratique, il s'agit de parler de la garde en cas de séparation de couple, de la pension alimentaire, des droits de succession si un parent disparaît, de la parentalité en cas de séparation ou de disparition, de décès et donc de rupture brutale dans la vie d'un enfant, eh bien là, vous êtes contre cette égalité.
Alors, je ne comprends pas ces paradoxes, je ne me les explique pas. Je crois qu'il faut également entendre ceux, couples comme parents, comme enfants, qui ne demandent pas, contrairement à ce que vous expliquez, un droit à la différence. En demandant d'accéder à une égalité des droits, finalement, ce qu'ils demandent, c'est un droit à l'indifférence. Merci beaucoup, Madame le maire.